Coucou mes beautés. Bon écoutez, j'ai bien couru ce matin, mais c'est incroyable, incroyable. Bon, j'ai rendez-vous, après je vous explique en sortant de chez le docteur. Hein. J'ai rendez-vous là à 8h30 chez le cardiologue. Je vous expliquerai après pourquoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors ce matin, j'avais une prise de sang à faire, vous savez, pour ma thyroïde, là, contrôle de la thyroïde. J'ai hâte d'aller voir le docteur. Parce qu'il m'avait dit qu'en fin juillet, normalement, il m'aurait peut-être arrêté le traitement. Enfin, on verra bien. Écoutez, je suis partie comme une folle, vraiment comme une folle. Et comment dire, comme je savais que j'avais une prise de sang à faire, et que là, en ce moment, j'ai pas mes petits-enfants, puisque mon fils est encore en congé, une semaine. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire ma prise de sang, essayer d'aller aussi voir le gynécologue endocrinologue cette semaine. Voilà. Et puis, je vais en profiter parce que normalement, c'est la semaine prochaine que j'ai mes petits-enfants. Oui. Mais enfin, là, je les prends cette semaine. Je les prends cette semaine à dormir. Voilà. Parce que comme ils sont allés en vacances, hein, je vous avais dit, mes enfants et mes petits-enfants sont allés en vacances, bah, je les ai pas vus beaucoup. Enfin, on est allé la dernière fois les voir. Quand on avait ramené donc Nala, leur petit chat. Et enfin voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors donc ce matin, donc j'ai contacté l'infirmière. Du coup, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ma prise de sang. Comme j'avais rendez-vous à 8h30 chez le docteur, il est 8h10 chez le docteur. Je me suis dit tiens, et si je demande à l'infirmière, parce que je sais qu'en général elle arrive très très tôt. Du coup, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit bah ok pour mercredi matin. Elle m'avait proposé vers, je sais plus, 7h30. D'ailleurs, j'ai dit non, je peux pas. Écoutez, j'ai dit, je peux pas vraiment avant. Donc, je me suis réveillée à 6h30. Elle est arrivée à peu près vers 7h. Mais je savais que j'avais mes cheveux à laver, parce que moi, je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche, 2 fois par semaine. Et je me suis dit, oh là là, ce matin, ça va être la course. J'aurais pu les laver hier, vous me direz. Hein. Mais bon, enfin voilà. Et je me suis dit, tant pis, si j'ai pas le temps de les sécher, je préfère encore partir avec les cheveux mouillés que de partir avec une tête, vous voyez, où les cheveux sont un peu croc-croc, quoi. Quoique j'aurais pu toujours les attacher, mais bon. Bref, du coup, dès qu'elle est partie, vite, je suis partie, je me suis dépêchée, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis maquillée, même à la vitesse phénoménale. Et voilà, bon. De toute façon, j'aime pas trop maquiller l'été comme ça. Bon, bah écoutez, donc bah là, je vais y aller. Il est 8h15 parce que le temps des fois de faire les papiers, tout ça. Et je vous reprends après, je vous explique. Voilà, mes beautés, on se reprend. Bon, j'ai bougé de place. Alors, écoutez, il est trop gentil. Trop gentil. Il m'a fait trop rire en plus. Attends, je prends mes lunettes, je regarde. Parce que, voilà. Il m'a fait trop rire. Non, mais trop rire. Alors, je vous explique pourquoi je suis allée voir. Oh, je vois pas bien parce que, attends. Est-ce que ça... Ouais, attendez. Je vais essayer de me mettre comme ça. Ouf. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Je me suis remise en fait à la place la dernière fois, je vous ai fait un blabla. Alors, pourquoi je suis allée voir un cardiologue? En fait, bon, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Bon, là, c'est pareil, ce sera un blabla. Mais quand même, il y a un truc qu'il faut retenir quand même, je trouve. Hein. Ce que j'ai fait n'est pas à faire. Alors, je vous explique brièvement. Alors, il y a de ça à peu près 2 mois, je pense. Oh là là, j'ai le soleil. Enfin, je vais pas me plaindre, surtout pas. Oh là là, surtout pas. Non, c'est pas ça. C'est juste parce que, vous voyez, je me vois pas. Ah, voilà, c'est bien. Il suffisait, voilà, juste que je bouge le portable. Ah non, je vais certainement pas me plaindre. Ah, là, il a l'air de faire beau. Oh là là, tout à l'heure, je prends mon vélo. Ah non, je prends mon vélo. Ah, c'est sûr, je vais aller faire du vélo. Bon, bref. Alors, donc, il y a de ça à peu près, je sais plus. Bah, c'était au mois de juin, je crois. Peut-être, début juin, je sais plus. Alors, il faut savoir que, comme vous le savez, comme je vous ai toujours dit, moi je suis spasmophile, j'ai toujours des manques de magnésium et c'est récurrent, c'est depuis que je suis jeune, même si j'ai une alimentation qui est hyper, hyper équilibrée, parce que je sais très bien ce qui est les aliments qui sont riches en magnésium, je sais même dans l'eau aussi, bon, il y a certaines eaux qui sont beaucoup plus riches en magnésium que d'autres. Enfin, vous voyez, tout ça, je connais. J'ai ce problème-là depuis, je crois que ça a commencé à peu près à l'âge de 20 ans. J'ai ce problème avant. Bon, on me soignait par, intraveineuse,
en magnésium. Après, il y a dû avoir des problèmes, il me semble, c'était d'après les dires de mon infirmière de l'époque, parce que quand il faisait les injections, il fallait que ça aille très, très doucement, vous voyez? Bon, bref. Bon et donc comment dire? Bon, maintenant c'est fini, ils le font plus, donc bon, ben, je suis toujours avec mes petits sachets de MAC2. J'en ai essayé plein de magnésium, mais je reviens toujours à celui-là, le MAC2 en sachet. Bon, j'en prends 2 par jour, bref, donc ça, je le sais et il faut savoir quand même que le magnésium, le manque de magnésium, peut vous procurer des trucs, comment dirais-je? Insoupçonnés quoi, hein. On peut avoir des fois des problèmes de tel ordre et on peut même pas s'imaginer en fait que la cause, c'est le manque de magnésium. Je vous assure, hein, véridique, hein. Bref et donc bah, moi c'était, ouais, on m'avait parce que moi je disais toujours la tétanie. Quand j'étais jeune, on me disait que je faisais de la tétanie, tout ça et puis après, en vieillissant, on m'a dit: «Bah, c'est la spasmophilie». Alors j'ai pas dit que tétanie parce qu'une fois, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, une personne, elle m'a dit: «C'est pas la même chose». Non, je sais que tétanie, c'est une chose, spasmophilie, c'en est une autre, mais ce que je veux dire, bon ça il y a des similitudes quoi, vous voyez? Bon bref, donc il y a de ça à peu près 2 mois et alors donc, j'avais des extrasystoles, mais des extrasystoles, j'en avais déjà eu une fois, il y a de ça quelques années. J'étais allée voir le docteur de l'époque et il m'avait dit lui, «Ah bah, écoutez, si, ça se reproduit, je vous donnerai des médicaments», bon, enfin voilà, bon bref et puis c'est tout. Moi, je commençais déjà à soupçonner un petit peu de me dire: «Est-ce que ce ne sera pas le manque de magnésium?» et puis c'est tout. Là, donc il y a à peu près 2 mois, je vais pour aller prendre ma douche et écoutez comment dans la cabine de douche, j'ai eu comme un vertige, mais vertige phénoménal, hein, je vous assure. J'ai même eu très peur, j'ai cru que j'allais tomber quoi, vous voyez? Bah, je me suis rattrapée de ça. Waouh! Bon, donc je me rappelle ça m'avait marqué quoi, donc ça. Après, alors je sais plus trop les symptômes que j'ai eus. La seule chose, je vais vous dire que j'ai eu, ce sont les extrasystoles. J'en ai eu H24. Mais vraiment, hein, je vous assure, plus et après, bon, au début, vous voyez, j'ai pris ça, j'ai dit: «Bon», ça m'a duré quelques jours, je me suis dit: «Bon», comme je savais que j'en avais déjà une fois, j'ai pas pris ça, j'ai pris ça un peu à la légère, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, ça va partir». Non, ça partait pas. Il y a des moments, j'avais des palpitations. Donc pour les extrasystoles, je vous explique brièvement. En fait, vous avez, comment dirais-je? Vous entendez les battements de votre cœur, mais il y a comme un raté, en fait. Vous voyez? On sent comme si on a l'impression, hein, je dis bien, on a cette impression que, le cœur s'arrête une fraction de seconde, mais vraiment minime, quoi et ça reprend. Ça fait vraiment un sentiment, hyper désagréable, hein. Je l'avais toute la journée. Alors j'ai essayé donc au début, comme je vous dis, j'ai pris ça un petit peu à la légère et après je voyais que ça continuait, ça continuait. Oh! J'ai dit: «Punaise», bon. Je prenais le magnésium, ça ne faisait rien, hein. Bon et il faut savoir que quand j'ai, admettons, une contrariété, hein, comme tout le monde, hein, quand j'ai une contrariété, moi, ça tout de suite, ça dépend le genre de contrariété, bien sûr, mais tout de suite, ça a un impact tout de suite où ça me chamboule tout et le magnésium, même si j'en prends, il il continue de chuter. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça chute et que j'ai l'impression que je pense que j'ai plus de magnésium dans le corps, quoi. Bon et le magnésium, il passe dans tout, hein, dans les muscles et tout, bon. Et donc, comment dire? Oui, donc après bon nin des fois j'avais l'impression d'avoir comme des genres de je sais plus, de vertige, enfin je sais plus trop, bon et donc je suis allée voir le docteur, parce qu'à un moment donné, ça m'a duré quasi, je pense à peu près un mois, voire un petit peu plus, je sais plus. Bon allez, grosso modo, on va dire un mois. Mais un mois, c'est long, hein, parce que, toute la journée, puis la nuit aussi. Parce que je me réveillais la nuit pour aller, comme hein, je vous dis, que je me réveille régulièrement pour aller aux toilettes et donc pour aller faire pipi et donc et vous savez ce que j'étais en train de faire? Non, ben, moi je suis aussi un peu zinzin, hein. Bon, je mettais mes doigts là, ici, là, comme ça et j'écoutais les battements, du cœur
Et ça s'arrêtait. Je comptais, en fait. Punaise. Et ce que j'ai fait, très intelligent, mais ça, vraiment, c'est pour ça que je veux dire, il faut retenir cette chose. Ne faites jamais ça. Et après, je vais vous expliquer après, j'ai dit plus jamais je ferai ça. Plus jamais, je regarderai sur Internet. Quand on n'est pas bien, quand on a ceci. Non, 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 non. Et donc, quand je voyais que ça continuait comme ça, donc je suis allée voir le docteur, tout ça, elle m'a dit, bah écoutez, oui, je les sens. Elle les a sentis. Hein, quand elle m'a ausculté, elle dit, oui, c'est vrai, effectivement, je les sens. Bah oui. Oh, bah elle dit, écoutez, pour moi, non. Euh, elle m'a rassurée, elle dit non. Mais bon, écoutez, elle dit, au pire des cas, allez voir le cardiologue. Hein, parce que j'étais déjà allée le voir il y a de ça 2 ans, je crois. Ouais, parce que moi, j'avais une petite fuite mitrale, mais elle est tellement minime, c'est un truc de naissance, hein. Elle est tellement minime qu'elle ne s'entend même pas, en fait, à l'auscultation, hein, avec le stéthoscope. Ouais. Et du coup, je vais voir le docteur, elle me dit, bah allez, prenez un rendez-vous avec le cardiologue, machin, voilà, comme ça. Bon, ben oui. Quand vous prenez un rendez-vous, automatiquement, vous ne l'avez pas de suite. C'est normal, il faut attendre. Et encore, je peux m'estimer heureuse puisque j'ai attendu, je crois, 2 mois. 2 mois. Donc peut-être que c'était peut-être au mois de mai alors que je vous dis ça. Hein. Ouais, ça me revient. Ah, parce que j'ai attendu 2 mois. Et là, on est au mois de juillet. Donc je pense que c'est peut-être... Vous voyez, je vous dis juin, c'était peut-être au mois de mai. Bon. Alors, comment dire, des moments, je le prenais sur moi, vous voyez, ce problème d'extracorporel, je le prenais sur moi, mais des moments, je me laissais submerger, en fait, par la peur, tout simplement, par la peur, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, magnésium, parce que je me suis dit au début, c'est pour ça que j'ai relativisé, oh, j'ai dit, pour moi, c'est le magnésium, quoi, c'est le magnésium, il y a pas, c'est pas possible. Mais bon, après, quand ça persiste, quand je prends du magnésium et que je vois que le problème, il continue, je me dis, bon, attends, il y a peut-être quelque chose derrière, quoi. Mais j'étais toujours, bon, et bien sûr, qu'est-ce que je fais, hein? Bon, je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est pas très intelligent, franchement, de faire ça, je vous assure, mais je ne le ferai plus. Je l'ai dit, je ne le ferai plus. Et je vous assure, je ne le ferai plus. Hein. Ah non. J'ai commencé à regarder sur Internet, extrasystole. Et il disait souvent, oui, ben, extrasystole, c'est dû au manque de magnésium, sur un cœur qui est sain, ça n'a pas trop c'est banal, mais ça peut être un problème sous-jacent, voilà. Et puis après, vous lisez un petit peu les problèmes. Et puis il suffit que des fois qu'il y a un truc, qu'on a l'impression, qu'on se dit, ben ouais, tiens, moi aussi, quoi. Et là, c'est un cercle vicieux. On tombe dans une spirale comment dire, où il n'y a que du négatif, quoi. Il n'y a que du négatif. Ça m'a duré, je vous assure, je le prenais sur moi. Hein. J'essayais bah, vous ne savez comment je suis, je positive toujours. Et je me disais, bon, allez, voyez, bon, non, ça va, c'est pas grave, machin, machin. Mais n'empêche que c'était toujours dans un coin de ma tête. Vous voyez, donc la journée, je faisais tout ce que j'avais à faire. J'allais à la gym, voilà, c'est tout. Et j'avais toujours ces extrasystoles. Hein. J'allais à la gym et tout. Et puis moi, quand je vais à la gym, comment dirais-je, je me donne à 1000%. Vous voyez, je me donne à 1000%. Bon, bref. Et j'en avais même parlé une fois à la coach. Voilà, j'en parlais des fois un petit peu autour de moi, vous voyez, en me disant, ouais, peut-être que une personne va dire, bah oui, tiens, Nathalie, moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin, bref. Et donc, c'était toujours bien, bien présent dans ma tête, mais je passais au-dessus. Vous voyez, je passais au-dessus. Je vous dis, je continuais, mais j'avais toujours quand même un peu une peur, quoi. Et je continuais d'aller voir sur Internet. Et plus je stressais, plus je paniquais, plus j'avais des extrasystoles. Pour ça, je vous dis, c'est un cercle vicieux, quoi. Et, et plus je regardais sur Internet, plus... Enfin, véridique, hein, véridique. Après, je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir attendre 2 mois, quoi. 2 mois pour aller voir le cardiologue, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Pas possible, hein, bon. Et puis... Et je vous assure, mais véridique, hein, véridique, ça traînait comme ça pendant 1 mois. Et à un moment donné, parce que je suis comme ça, moi, veille, c'est-à-dire que quand il y a un truc, comment je fonctionne,
C'est-à-dire que tout de suite, voilà, vous voyez, je pars tout de suite dans le pic de, je pars en puissance, mais 10 000 dans le stress. C'est comme ça, c'est obligatoire. Je fonctionne comme ça, je monte dans le stress, mais puissance 10 000. Et on a beau, même s'il y a une personne qui va essayer de me raisonner dans mon entourage, on va me raisonner, je n'en tiens pas compte parce que je n'arrive pas à écouter ce qu'on me dit. Je n'arrive plus à me raisonner. C'est juste pas possible. Je suis submergée par comment dire, par la peur, par le stress, par l'émotion, par tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, alors je ne sais pas à quel moment, vous voyez, quand je suis au plus haut niveau du stress, quand vraiment j'ai atteint le haut, que je ne peux pas aller plus haut, je pense. Hein, bon, à un moment donné, je me fais violence. Et là, c'est moi qui reprends le contrôle sur mes idées. Enfin, je ne sais pas comment... là, ça m'a duré quand même, je vous dis, 1 mois. Mais j'aurais dû avoir une prise de conscience avant, mais beaucoup plus rapide, mais je ne l'ai pas eu. Bon, et à un moment donné, je me suis fait violence, je vous assure, parce qu'à force de regarder les trucs sur Internet, là, tous ces trucs de me demander ce que j'avais, et je me dis, non, c'est pas possible. Et même après, je suis retournée, oui, ah oui, je suis retournée voir mon docteur, et je lui ai dit, écoutez, non, mais bah, j'avais besoin d'être rassurée. Honnêtement, j'avais besoin d'être rassurée. Et bon, elle m'a auscultée, machin. Et puis après, bon, c'est tout, on a reparlé, je ne sais plus. Voilà. Mais j'avais besoin d'y retourner, vous voyez. Donc, j'y suis retournée 2 fois. Bref. Et à un moment donné, et elle m'a dit, voilà, elle dit, mais vous avez peur de quoi exactement? Et j'ai dit, ce que j'ai peur, c'est que moi, mon cœur, il s'arrête. Hein, parce que moi, mon cœur, il va se fatiguer à faire des extrasystoles. Parce que sur Internet, des fois, je lisais que le cœur, il pouvait se fatiguer à force toujours. Et il y avait, quand c'était normal, admettons, enfin, pour les extrasystoles, mettons, si c'était quand même normal, c'était, admettons, un battement tous les, je sais pas, tous les combien, il y en avait à peu près tant par jour. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais moi, je suis plus que ça, puisque j'avais l'impression d'en avoir H24, vous voyez. Bon. Et là, je me suis dit, mais attends, le cœur, il va se fatiguer, quoi, c'est pas possible. Et donc, là, pour revenir à mon docteur, mais c'est là qu'elle me dit, mais vous avez peur de quoi? Je lui ai dit, que mon cœur, il est trop fatigué, qu'il s'arrête, quoi. Et moi, j'ai peur de mourir, quoi. Franchement, là, comme ça, d'un coup, d'un seul, bing, pouette, enfin, vous voyez. Et elle m'a dit, je vous rassure, non, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Alors, de ça. Alors, donc, je lui ai dit, non, elle dit, non, retirez-vous ça de la tête. Et je ne sais pas si c'est cette phrase qu'elle m'a dit, qui m'a fait le déclic, vous voyez, le déclic. Et après, je suis rentrée chez moi. Et là, alors je ne sais pas, peut-être pas tout de suite, hein, mais le temps que vous voyez, que je prenne conscience de ça, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Écoutez, je me suis fait violence. J'ai dit, maintenant, ça suffit. Mais vraiment, hein, je me suis parlé à moi-même et j'ai dit, maintenant, ça suffit. Alors, mais c'est à rire. Je me suis... donc, oui, voilà, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Je m'en fiche des extrasystoles. Peu importe que j'ai des extrasystoles. Vous allez dire, non, mais c'est pas vrai. J'ai dit, peu importe que j'ai des extrasystoles, c'est pas grave. On s'en fiche de toute façon. Je vais pas en mourir, moi, de ces extrasystoles. Terminé. On n'en parle plus. Et elle m'avait dit, arrêtez, parce que je lui ai dit au docteur, jusqu'où ça me faisait. Je mettais là, comme ça, mes doigts, là, ici, là, pour calculer les battements. Des fois, je disais à Fabien, des fois, je lui disais, écoute-moi les pulsations, là, ici, là, comme ça. Bon, lui, Fabien, vous voyez, il est tranquille, hein. Il est tranquille, là. Oui, il est tranquille. Et donc, il m'écoutait. Prends-moi l'attention, Fabien, parce que des moments, quand on l'apprend seul, c'est pas évident. Il me prenait l'attention. Et bon, j'ai combien, là, au niveau des pulsations? Donc, il me disait, non, c'est normal et tout. Bon, non, mais je vous assure, là, vraiment, je suis hyper chiante. Oui, excusez-moi, mais oui, terrible, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, à ce moment-là où je vous dis que j'ai pris conscience, j'ai dit maintenant, Internet, tu ne regardes plus. Et je me suis fait cette promesse. J'ai dit, c'est terminé, que j'ai mal aux pieds, que j'ai mal aux doigts ou que j'ai mal au nez. J'ai dit, c'est terminé. Je ne regarderai plus jamais tout
tout ce qu'ils peuvent dire, quoi. Je veux dire, non, mais franchement, moi, je suis une hypocondriaque. Je l'assume, je suis comme ça. Voilà, hypocondriaque, au début, pas raisonnée, mais après, je suis raisonnée, vous voyez. Et donc, je me suis dit, ça suffit, je me suis fait violent, j'ai dit, on s'en fiche de tes extrasystoles. De toute façon, tu vas pas mourir avec tes extrasystoles, vous voyez. Bon, eh bien, écoutez, véridique, hein, je vous assure, véridique. À ce moment-là où j'ai pris conscience, là, dans la tête, que, voilà, que ça allait, les extrasystoles ont disparu. Je vous assure, mais véridique. Elles ont disparu comme ça, mais je sais pas, je vais dire peut-être dans la... Je sais pas si je vais dire dans la minute, mais disparu complètement. Parce qu'au départ, je savais que c'était le manque de magnésium. Je le savais, j'étais sûre de moi. Mais c'est vrai qu'après, quand ça persiste, après, bon, on a des doutes, quoi. On a des doutes, voilà. Donc, et ça a été terminé. Donc, la moralité, en fait, parce que comme je dis toujours, bien sûr, on le sait, c'est la tête qui régit sur le corps, bien sûr, on le sait ça, hein, voilà. Mais franchement, je n'ai pas de conseils à donner, vous voyez, mais ne regardez, enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je peux vous dire que plus jamais, je regarderai sur Internet quoi que ce soit. Quand je vous dis tous des trucs comme ça, de l'ordre de médical. Voilà, parce que, voilà. Bon, bref, alors du coup, et je vous ai dit, pendant ma paupière sauter, elle a sauté comme ça, vous voyez, pendant un mois. Et là, déjà, quand on a la petite paupière qui saute comme ça, en général, on le sait, c'est le manque de magnésium. Bref, voilà. Donc, je suis allée voir le cardiologue donc, tout à l'heure. Hein. Et donc, écoutez, il est trop gentil, quoi. Franchement, il est trop gentil. Déjà, quand on le voit, déjà l'apparence, hyper détendue, quoi. Vous voyez, bon. Alors déjà, là, il dégage déjà un certain calme. Enfin, vous voyez, bon. Et maintenant, je vous explique un petit peu. Alors donc, en plus, il y avait un couple dans la salle d'attente. Et c'était le monsieur qui était parti. La dame, elle attendait tout ça. Puis il est revenu. Et en fait, il cherchait sa prise de sang. Puis sa dame, elle dit, ah ben non, on ne l'a pas prise, tout ça. Bon, après, donc il repart. Bon, après, c'est à mon tour. Donc, je dis au docteur, je dis, ah bah écoutez, je dis, j'entends que vous demandez la prise de sang. Je dis au monsieur, je dis, moi je l'ai pas prise. Non, mais il dit, vous, ça n'a rien à voir. Non, il dit, vous, ça n'a rien à voir. Il dit, vous, j'ai pas besoin de votre prise de sang. Quoi. Puis je lui explique un petit peu. Je dis, ouais, vous savez, moi je fais des contrôles tous les 2 mois et tout. Puis je lui explique pour la thyroïde, machin. Enfin, je dis là, normalement, enfin, on verra bien. Je dis, je devrais plus prendre de traitement, tout ça. Mais il est d'une gentillesse, ce docteur, c'est phénoménal. Après, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit attendez, non mais là, c'est à rire, non mais je vous jure, c'est à rire. Il me dit comme ça, il fait, bon, vous avez quel âge? Non, mais... Après, je lui dis, je sais plus comment c'est venu à parler. Ah, je dis, oui, vous savez, je dis, moi, avant, je fumais, hein, je dis, bon, j'ai arrêté de fumer, j'ai grossi, quoi, franchement. Oh, il dit, ah oui, bah c'est ça. Alors, il dit, vous êtes vieille et grosse, alors, hein, c'est ça? Je dis, non, vieille, non, moi, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, quoi. Ah, bah, dis déjà, c'est bien. Non, mais moi, j'ai dit, c'est un constat, je me sens, j'ai pris du poids avec le... Alors, bon, bref, après, il rigole. J'avais mis du vernis bleu à mes pieds, donc il me demande de m'allonger sur le truc. Il dit, ah, vous avez mis du vernis bleu, la même couleur que vos yeux, vous ne l'avez pas fait exprès. Alors, je dis non, moi j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien en ce moment le bleu. Mais écoutez, mais vraiment d'une gentillesse, donc il m'a ausculté, tout ça. Et puis après, il me fait, non, mais il dit comment? Il dit c'est le magnésium. Non, il dit l'examen, il est impeccable. Il dit non, il n'y a rien à dire et tout. Et puis donc, il m'a reparlé à la fuite mitrale. Et de toute façon, il dit on l'entend même pas. Il dit comme ça, on l'entend même pas. Donc, il m'a fait une petite, comme un petit électro, je sais pas quoi. Et donc, non, il m'a dit, comment? Impeccable. Donc, j'étais rassurée. Alors, oh là là, je dis merci. Bah, il dit, c'est pas moi qui faut dire merci. Il dit, non, mais enfin, j'ai une façon de parler. Mais écoutez, non, mais à rire. Après, qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas bien, ça, par contre. Hein. C'est pas bien.
Ah ouais, alors je lui dis comme ça, je fais, oui, je suis spasmophile. Il dit: «Ah, vous ne m'aviez pas dit ça?» Alors je lui dis: «Oui, oui». Alors il dit: «Vous savez», il dit: «Le manque de magnésium, il occasionne des extrasystoles». Pour certains cas, bien sûr, attention, hein. Bon, j'ai pas dit que les gens qui ont des extrasystoles, systématiquement, c'est dû au manque de magnésium, hein, c'est pas ça que je veux dire non plus, hein. Et donc il me dit comme ça, il fait, comment? Oui, et il dit: «Même aussi le manque de calcium». Alors il dit: «Voyez, mais alors donc comment?» Je dis: «Oui, je fais la colopathie aussi». Alors il dit: «Ah bah, en plus? Ah bah oui, beh oui, je fais la colopathie». Alors bon, il dit: «De toute façon», il dit: «Je pense que vous devez savoir tout ce qui est bon pour vous et pas bon». Bah, j'ai dit: «Oui». Bon voilà, donc ça, et puis après qu'est-ce que je lui ai dit? Non, mais j'ai «Vous savez, moi je suis, hypersensible aussi», je crois. Ouais, il dit: «Hyper folle, quoi». Il dit: «Vous êtes» je lui dis: «Oui, si vous voulez, hyper folle, quoi». Alors non, mais vraiment, non, mais ça fait plaisir de quand on voit un docteur comme ça. Mais je l'ai déjà, la dernière fois, je l'avais vu, et super gentil. Après, qu'est-ce qui me sort après? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, le truc là, ouais, il me dit, comme ça, ouais, ah, il dit: «Vous conduisez en tongs?» J'ai dit: «Ouais». «Ah, c'est pas bien». Non, j'ai dit: «C'est vrai, non, mais je reconnais. Non, mais c'est vrai, je le reconnais». Bah, c'est-à-dire que bon, là, je vais aller faire du vélo, je vais mettre mes baskets. Hem, comment? Je suis souvent en basket, bah, bien sûr, surtout quand, mettons, même je vais marcher, parce que marcher en tongs, pour des petites distances, ça va, mais des grands trucs, non, 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 non. Bref, alors, bah, il dit: «Vous êtes en tongs, en plus vous êtes blonde». Alors, mais à rire, il dit: «Bon, écoutez, moi je suis pas gendarme, hein». Il dit: «Je suis docteur, mais bon, quand même», il dit: «Méfiez-vous parce que vous savez qu'on peut avoir des PV». Ouais, non, mais je sais. Et mais enfin, c'était pas pas très, très, très loin de chez moi. Mais bon, c'est pas une raison, on conduit pas en tongs, hein, mais c'est vrai. Mais écoutez, non, mais franchement, génial, quoi. Trop, trop, trop bien, ce docteur. Bon, enfin, voilà. Eh, j'ai parlé quand même pendant 24 minutes. Ah là là. Bon, enfin, voilà. Bon, bah écoutez, c'était le petit blabla du jour. Alors, comme je vous avais dit, bon là en ce moment j'ai pas mes petits-enfants, puisque hein, je vous ai dit en début de vidéo que mon fils était encore en congé. C'est pour ça que je vous prends comme ça, parce que c'est les vacances. Et moi pendant les vacances, j'ai mes petits-enfants, hein. Mais la semaine prochaine, là, automatiquement, bah là, je ne ferai pas de vidéo. Sur ma chaîne de scrap, là, c'est différent. Parce que des fois, les petits tutos, je peux en faire un, mettons, un soir, tout ça. Voilà, ouais. Mais de toute façon, je vais les prendre aussi à dormir, mes petits-enfants. Mais sur ma chaîne de scrap, j'arrive, admettons, un moment, des fois le soir, vous voyez, je peux faire un petit tuto. Que ici, sur ma chaîne secondaire, je vais pas vous faire un petit blabla dans la journée quand j'ai mes petits-enfants, hein, de toute façon, hein. Non, non, je vais profiter avec eux. Si il fait beau, ben, on va aller à la plage, on va faire des petites sorties. Enfin, vous voyez, donc voilà. Donc, je vous le dis, il y aura certainement un moment, je sais pas comment je ferai, mais voilà quoi, hein. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Là, ce matin, je vais aller faire du vélo. Je vais aller faire du vélo. Ah ouais, non, parce que là, il fait super beau. Oh, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, bah écoutez, voilà, moi je vous embrasse très très fort. Je vais mettre ma vidéo après. Ouais, ouais, ouais. Non, surtout, je vous le dis parce que pour pas, admettons, il y a des moments où je publie beaucoup, enfin, quoique vous le savez comment je fonctionne, hein. Ici, je suis pas, comme je vous avais dit, je ne suis pas organisée. Et bon, je vous avais déjà demandé, et vous m'aviez dit que bon, c'était pas gênant pour vous, hein. Donc, je vais publier ma vidéo. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc je ne sais pas du tout. Ah oui, je vous avais fait une vidéo aussi, ça je la mettrai prochainement. Je vous ai fait aussi une vidéo où, bon, je vous l'avais déjà fait, hein, c'était une vidéo où j'étais en train de faire mon vélo. Je vous ai fait, comment dire, je vous ai emmené avec moi, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, j'avais acheté sur Temu un petit, oh, c'est dommage, un petit trépied, vous voyez. Je me suis dit, je vais pouvoir le mettre sur le vélo, comme ça, bah, quand je fais du vélo, quoique, en général, quand je fais du vélo, c'est toujours le même parcours, c'est toujours la même chose. Voilà, donc je vais vous le faire une fois, je ne vais pas vous le faire à chaque fois parce que bon, je ne vois pas trop l'intérêt de faire toujours le même parcours. Et oh, je vois les vélos qui passent, ils me donnent trop envie. Et comment, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et en fait, je l'ai testé sur mon vélo
et ça va pas. Parce que j'ai un petit panier devant, ça va pas, je peux pas le fixer. Bon, bah, j'ai dit tant pis, hein. Et c'est vrai que filmer en faisant du vélo et tenir le téléphone comme ça, c'est pas facile, hein. Bon, enfin voilà, sur ce, moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une agréable journée et je vous fais plein d'énormes gros bisous.